Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle que notre yeshiva accueille les jeunes francophones qui veulent venir évoluer dans la Torah Akdosha à Yerushalayim. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors on est dans le livre de Yehoshua, chapitre 4, et là ils vont passer le Yarden, Vayika Asher Tamu Kol Hagoy La'avor et Yarden, et ce fut lorsque tout le peuple a fini de passer le Yarden, Vayomer Hashem el Yehoshua les morts. Et Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yehoshua, qui était le dirigeant du peuple à ce moment-là, en disant Kechu lachem, prenez pour vous Mina'am, du peuple, Shneim Asar Anashim, 12 hommes, Ish Echad Mishavet, un homme par tribu, Vetsavu otam les morts, et vous allez leur ordonner en disant Seu lachem mise mitoch Yarden, prenez du Yarden, Pmimatsav ragla kohanim, de là où se trouvent les pieds des Kohanim, Achin shtem esre avanim, préparez 12 pierres, Ve'avartem otam aimachem, et vous prendrez ces 12 pierres avec vous, Ve'inartem otam bamalon, et vous les mettrez dans l'autel, Asher talinubo alayla, dans lequel vous allez dormir cette nuit. Et là c'est la première nuit qu'ils vont passer en Eretz Israël, c'est la première fois qu'on rentre en Eretz Israël en tant que peuple. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, étaient présents en Israël. Nous cette fois-ci on revient en tant que peuple, on a traversé. Et Akadosh Baruch Hu, et c'était comme ça qu'il avait ordonné à Moshe Rabbeinu, et donc pour accomplir l'ordre qu'Hachem avait donné à Moshe Rabbeinu, de construire un Misbéach, on va le voir tout de suite, en rentrant en Eretz Israël. Et là, il y a ces 12 hommes, et en fait ces 12 hommes dont on parle, ce sont les 12 hommes dont on avait parlé dans le chapitre 3, on leur avait dit de se préparer, et cette fois-ci on leur demande de passer à l'action. Vayikra Yehoshua el Shnei Asar Ish, et Yehoshua a appelé les 12 hommes, Asher Echin mi Bnei Israël, qu'il avait préparé des Bnei Israël. Ish Echad Mishavet, un homme par tribu. Alors, ils sont arrivés, et la première chose qu'ils ont fait en rentrant en Eretz Israël, ils ont construit un Misbéach. Ils sont arrivés sur le Har Eval, sur le mont Eval, et là-bas ils ont construit un Misbéach, et ils ont sacrifié des korbanot, Olot, Shlamim. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre d'Israël pour le servir, pour faire la Torah, les mitzvot, et eux c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils sont arrivés, la première chose, des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Ve'achlou ve'chatou, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis. C'était un jour, une journée énorme. Imaginez-vous, le matin, le Yarden s'arrête, ils passent le Yarden, l'après-midi ils arrivent, des korbanot, c'est vraiment exceptionnel. Vayomer lahem Yehoshua, Ivru lifne Aaron Hashem Elokechem. Yehoshua il leur a dit, passez devant le Aaron d'Hashem votre Dieu, El Toch Yarden, dans le Yarden. Ve'arimu lachem ish even, et chaque homme il va prendre une pierre, achat, une pierre, 12 hommes, 12 pierres, al shichmo, sur son épaule, les mispar shifté béni Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Et donc en fait il leur a demandé de retourner dans le Yarden et de se mettre à l'endroit où se situaient les Kohanim, puisqu'il faut comprendre que là le Ham Israël était d'un côté et les Kohanim qui portaient le Aaron étaient de l'autre côté. Ils n'avaient toujours pas passé le Yarden, les Kohanim. Les Ma'an Tihizot Ot bekirbechem, afin que ce soit un signe en vous. Kish alun benechem machar les morts, ma avanim aelelachem. Comme ça, vos fils, ils vont dire demain, c'est quoi ces pierres? Et dire, papa, c'est quoi ces pierres qui est ici? Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Va martem lahem, et vous leur direz, Asher nichretu mimeme à Yarden. Ils ont été coupés, l'eau du Yarden. Nos ancêtres, mon fils, nos ancêtres ont passé le Yarden. Mipene Aaron berit Hashem. L'eau s'est arrêtée devant le Aaron, où il y avait l'alliance d'Hashem avec l'étape de la loi. Be'avro Bayarden, lorsqu'ils sont passés dans le Yarden, Nichretu me Yarden, ils se sont coupés les eaux du Yarden, Vayoua avanim aele les zikaron, et ces pierres seront là en souvenir, Livne Israël adrolam, pour le Ham Israël pour toujours. Et jusqu'à nos jours, ces pierres sont encore là-bas. Et ils sont restés, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait un souvenir de ce miracle, qu'on se rappelle. Attention, on est arrivé là, Hachem nous a fait un miracle pour arriver ici. On n'est pas arrivé ici comme ça. Vayoua avanim aele. Et ces avanim, ces pierres-là sont restées dans le Gilgal, en souvenir. Vayarasuchen béni Israël. Et le Ham Israël, ils ont fait comme ça. Ka'asher tziva Yehoshua, comme l'avait ordonné Yehoshua. Vayisou shete esri avanim. Et ils ont porté 12 pierres, mitoch à Yarden, depuis le Yarden. Ka'asher diber Hashem el Yehoshua, comme Hashem l'avait ordonné à Yehoshua, les mispar shivte béni Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Vayaravirum imam, ils les ont fait passer avec eux.
Et la Malone, dans l'hôtel où ils sont arrivés là-bas, Vayenichum Sham. C'est pas qu'il y avait un hôtel là-bas qui les a accueillis, mais on a appelé cet endroit-là où ils sont venus dormir. À Malone, Vayenichum Sham. Ils les ont mis là-bas. Ushtem Aisre Avanim, et ces 12 pierres. Et Kim Yoshua Betoch Yarden. Il les a érigées, Yoshua, dans le Yarden. Tachat Matzav Ragle Kohanim. En bas de l'endroit où se trouvaient les pieds des Kohanim, Nos et Aaron Abérit qui portaient le Aaron de l'Alliance, ils étaient là-bas jusqu'à ce jour-ci. Alors là, on ne parle pas des mêmes 12 pierres. Il y a 12 pierres qu'ils ont pris, qu'ils ont mis en Israël, qu'ils ont érigées là-bas en souvenir. Mais Yehoshua a demandé de prendre 12 autres pierres qu'il a érigées dans le Yarden, à l'intérieur du fleuve, et qui sont là-bas aussi jusqu'à ce jour-là en souvenir. Acherot et Kim, c'est d'autres pierres que Yehoshua a demandé à ce qu'il laisse dans le Yarden. Kohanim, Nosé Aaron, en Medim, Betoch Yarden, et les Kohanim qui portent le Aaron se tenaient dans le Yarden. Ad Tom Kol Adavar Asher Tiva Hashem et Yehoshua, les Daber, jusqu'à ce que soit finie toute la chose qu'Akadosh Baruch Hu avait demandé à Yehoshua de dire, El Am, au peuple, Kichol Asher Tiva Moshe et Yehoshua, comme avait demandé Moshe Rabbeinu à son élève Yehoshua. Le peuple s'est empressé et ils ont passé le Yarden. Comme nos sages nous disent dans Masechet Sota, ils étaient encore dans le Yarden. Lorsqu'ils étaient à l'intérieur du fleuve, dans le fleuve, Yehoshua leur a dit, sachez pourquoi vous passez ce fleuve, dans le but de conquérir et de prendre possession de toute la terre d'Israël. Il ne fallait laisser personne d'autre sur la terre d'Israël. On verra dans la suite, Bezrat Hashem, qu'au final, il y a certains peuples qui sont aussi restés en partie, mais en tout cas, Yehoshua leur a bien dit, le but c'est qu'on arrive ici, qu'on s'installe, et qu'il n'y ait personne d'autre. Et ce fut lorsque tout le peuple a fini de passer, et passer le Aaron Hashem et les Kohanim devant le peuple, et ils sont venus, les descendants de Réhouven, ou Gad, de Gad, la moitié de la tribu de Ménaché, Chamushim, armés, l'ifne béni Israël, devant le peuple d'Israël, comme Moshe Rabbeinu leur avait parlé. Alors là, il faut savoir que ce n'est pas de la même façon que tout le peuple est passé, que les Kohanim sont passés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nitku kapod raglei Kohanim, el acharava al sefa shenechnesu ba, shayu omdim etzla. En fait, les Kohanim sont retournés en arrière, et leurs pieds étaient dans le fleuve. Ils sont retournés en arrière, en dehors du fleuve, ils sont restés là-bas, et à ce moment-là, le fleuve a repris son cours. Et là, les Kohanim, ils portaient le Aaron. Le Aaron les a portés et les a soulevés dans les airs et les a déplacés pour les reposer à l'intérieur d'Eretz Israël. Vechazru ha'mayim venimtza Aaron venos'av mitzad echad nasa Aaron et nos'av. Le Aaron a porté ceux qui le portaient. Ça, c'est un principe magnifique que la Gemara elle ramène dans le Talmud Masechet Sota. C'est que le Aaron, il porte ce qui le porte. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas lui qui porte la Torah en lui, c'est la Torah qui le porte. Et en fait, les Kohanim, eux, ils portaient le Yarden, mais ils portaient le Aaron. Mais le Aaron, c'est lui qui les a soulevés, ils se sont attrapés, le Aaron les a soulevés, et ils a déplacés, et ils a fait passer. Tout le Ham Israël, ils sont rentrés en Israël par le Yarden, qui s'est asséché, ils sont passés. Eux, ils sont passés par les airs. Ils sont rentrés par les airs. Les Finaram, devant le peuple, alors imaginez-vous, tout le peuple qui était présent là-bas, ils assistent à un premier miracle, le Yarden qui s'arrête, l'eau qui s'arrête, on passe. Et deuxième miracle, les Kohanim qui voltigent dans les airs avec le Aaron qui les transporte. C'était pour eux une journée incroyable. Et là, le passouk d'après, il nous parle de la tribu de Réhouven, Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, qui en fait, ces tribus ont demandé à recevoir leur part en dehors d'Israël, de l'autre côté du Yarden, parce qu'ils avaient un très très grand troupeau. Et ces terres-là, de l'autre côté du Yarden, c'était des terres qui étaient propices pour le pâturage, il y avait beaucoup de verdure, et donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu la permission d'occuper ces terres. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il y a toute une histoire dans le Chumash, au final, il leur a dit, vous avez le droit, mais il y a une condition, c'est que vous avez votre terre directement, mais toutes les autres tribus, tous vos frères des autres tribus, ils vont devoir se battre. Ils vont pas se battre tout seuls. Donc, je vous demande à tous, à Réhouven, Gad, moitié de Ménaché, de venir participer aussi au combat.
et c'est ce qui est écrit ici, qui sont venus armés. Ils sont venus armés pour participer à toute la guerre qui va avoir lieu, hein, puisque dans tout ce livre de Yehoshua, on verra dans la suite, il y a beaucoup de guerres, de conquêtes, ville après ville, et donc eux aussi ils ont participé. Ils ont tenu leur engagement. À peu près 40 000 hommes, 40 000 soldats sont passés devant Hachem pour la guerre vers les plaines de la ville de Jéricho. Jéricho en français. Bayom Aou, Guidel Hachem et Yehoshua Be'ainei Kol Israël. Et ce jour-là, Hachem, il a grandi Yehoshua aux yeux de tout le Ham Israël. Vayirou Oto, Ka'asher Yirou et Moshe Kol Yemei Chayav. Et ils l'ont craint, comme ils ont craint son maître Moshe Rabbeinu durant tout son vivant. Vayomer Hachem el Yehoshua, les morts, et Hachem a dit à Yehoshua en disant: Tsavé et à Kohanim nosé Aaron Aïdout, Veya'alou Mina Yarden. Ordonne aux Kohanim qui portent l'alliance, le Aaron de témoignage, et ils monteront du Yarden. Vayetsav Yehoshua et à Kohanim les morts. Et Yehoshua il a ordonné aux Kohanim en disant: Alou Mina Yarden, montez du Yarden. Veya'avrou. Alors comme on a expliqué, il y a écrit Veya'alou, ils sont montés, et non pas qu'ils ont passé. Ils sont montés, le Aaron les a portés en l'air, et ils sont passés. Vayehi Ka'alot à Kohanim nosé Aaron Berit Hashem mitoch Yarden. Et ce fut lorsque les Kohanim qui portaient le Aaron sont passés du Yarden. Nitku kapod raglé à Kohanim, se sont détachés la plante des pieds des Kohanim. El acharava vers la terre sèche. Vayashuvu mea Yarden limkomam. Et les eaux du Yarden ont continué à couler. Vayelechu kitmol shilshom. Ils ont continué comme hier, comme avant-hier. Alcool, Gedotav, et il était plein, le fleuve était rempli à ras-bord, comme il l'était avant. D'après ce qui est écrit ici, alors d'abord les Kohanim ont traversé, et ensuite le fleuve a continué à couler. Ve'am alou mina Yarden be'asor la chodesh, un rishon, et le peuple est monté du Yarden le 10 du premier mois. Le premier mois dont on fait référence ici, c'est le mois de Nissan. Le 10 Nissan, il y a eu ce miracle-là, ils ont passé le Yarden. Vayachanou ba Gilgal, ils ont campé dans l'endroit qui s'appelait le Gilgal, Biktse Mizrach Yericho, à l'extrémité du Mizrach de Yericho. Ve'et shetem esre avanim ha'ele, et ces 12 pierres-là, asher lakrou mina Yarden, qu'ils ont pris du Yarden, Hekim Yehoshua Bagilgal. Yehoshua, il les a établis dans le Gilgal. Vayomer el Béné Israël. Et il a dit au Béné Israël en disant: Asher ish alun benechem, lorsque vos enfants vont demander demain, machar, et avotam, à leurs ancêtres, à leurs pères, les morts, ma avanim haele, c'est quoi ces pierres-là? Voda'atem et benechem les morts. Et vous direz à vos enfants: Bayabasha avar Israël et Yardenazé. À terre sèche a passé le Ham Israël, ce fleuve du Yarden. On peut se poser une question. On sait qu'il y a eu le miracle de Kiryat Yamsouf lorsque la mer s'est ouverte, on est sorti d'Égypte. Et ce miracle-là, on le rappelle constamment. Il y a la fête de Pessah, il y a la Shirat Hayam, on lit tous les jours la Shirat Hayam. Mais pourquoi on ne parle pas de ce miracle? Ce miracle-là, Hachem, il a quand même arrêté l'eau du Yarden, on est tous passés là-bas. Pourquoi on n'en parle pas? La différence, elle est que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer, on est sorti d'Égypte, on n'avait pas encore reçu la Torah. Donc on n'avait pas le mérite et la force de la Torah. Et on a eu quand même cette chose-là, que la mer s'est ouverte, alors on en parle. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose d'extraordinaire. Mais là, lorsqu'on a passé le Yarden, on a déjà reçu la Torah. Donc on a le mérite de la Torah. Donc quelqu'un, quand il a le mérite de la Torah, il se passe des choses comme ça paraît pas si extraordinaire que ça. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de ça une fête, un miracle qu'on mentionne quotidiennement, etc. Bien que ce soit ici un miracle qui soit quand même incroyable. Voda'atem et benechem les morts, bayabasha avar Israël et Yardenazé, asher ovish Hachem elokechem et ma Yarden, que Hachem votre Dieu a asséché les eaux du Yarden, mi penechem devant vous, adovrechem ka'asher asa Hachem elokechem liyamsouf, jusqu'à ce que vous soyez passés, comme Hachem votre Dieu a fait pour l'ouverture de la mer Rouge, de Yamsouf, asher ovish mi panenu, ad ovrinu, qu'il a séché devant nous, jusqu'à ce que l'on puisse passer. Les ma'an, darat kol amé à Aretz, afin que sache tous les peuples de la terre, et yad Hachem, ki chazakai, la main d'Hachem, car elle est puissante. Les ma'an,
Iratem et Hashem Elokechem kol hayamim, afin que vous craigniez Hashem, votre Dieu, tous les jours. Et là, on finit avec une très belle parole de Moussar, puisqu'au final, pourquoi ce miracle? En vrai, ils auraient pu contourner le Yarden et rentrer en Israël. Ou peut-être qu'il y avait un pont, ils auraient pu construire un pont, peut-être qu'il y avait déjà un pont, ils seraient passés par le pont. Pourquoi ce miracle-là? Et là, il nous dit le Passouk quelque chose de très important, ce miracle-là pour deux choses. Afin que déjà, aux yeux des nations, toutes les nations sachent que la main d'Hachem est puissante. Et deuxièmement, pour nous-mêmes. On voit la grandeur d'Hachem, et donc automatiquement, il y a de la crainte d'Hachem. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la neshama tehallel,